Bonjour, je suis le docteur Kanté Abdoulaye, enseignant à la faculté de médecine de Bamako. Au cours de cette vidéo, nous allons vous présenter les muscles de la main. La main présente à décrire 4 groupes musculaires. Le premier groupe musculaire est l'éminence ténare qui est constitué de 4 muscles courts autour du pouce. Le deuxième groupe musculaire est l'éminence hypoténare qui est constitué de 4 muscles courts autour de l'auriculaire. Ensuite, nous avons les muscles interosseux palmaires qui sont au nombre de 4, les muscles interosseux dorsaux qui sont également au nombre de 4 et les muscles lombricaux qui sont au nombre de 4. Alors, voyons chacun de ces groupes musculaires au niveau de la main. L'éminence ténare forme un relief arrondi sur la paume de la main en avant du premier métacarpien. Il est constitué de 4 muscles courts latéraux. Ces 4 muscles sont l'adducteur du pouce qui occupe le plan profond, l'opposant du pouce qui est dans le plan moyen, le court fléchisseur du pouce qui est également dans le plan moyen et enfin le court abducteur du pouce qui se trouve au niveau du plan superficiel. Ces 4 muscles agissent sur le pouce. Voici une vue ventrale qui nous montre le relief de l'éminence ténare encerclée en rouge. Une vue d'ensemble des 4 muscles appartenant à l'éminence ténare. Donc ici, nous avons le plan profond où nous pouvons apercevoir le chef transversal de l'adducteur du pouce. Vous voyez les fibres qui sont transversales tendues entre le troisième métacarpien et l'extrémité et la base de la première phalange. Ensuite, nous avons le chef oblique qui s'insère depuis au niveau du carpe jusqu'au niveau de l'extrémité supérieure ou au niveau de la tête du premier métacarpien sur un os sésamoïde. Dans le plan moyen, nous avons le muscle court fléchisseur qui est un muscle aussi oblique. Notamment ici, nous avons le chef profond. Et voici le chef superficiel du court fléchisseur du pouce qui a une partie qui s'insère sur le rétinaculum des fléchisseurs et qui va se terminer à peu près au même niveau que le chef profond. Dans le plan moyen, nous avons toujours le deuxième muscle qui est l'opposant du pouce. L'opposant du pouce a une grande insertion sur le rétinaculum des fléchisseurs et se termine au niveau du col du premier métacarpien. Enfin, dans le plan superficiel, nous avons le court abducteur du pouce qui a aussi son insertion supérieure sur le rétinaculum des fléchisseurs et qui se termine au niveau de la base de la première phalange. Maintenant, voyons les muscles appartenant au groupe de l'éminence hypoténare. L'éminence hypoténare forme un relief allongé sur la paume de la main en avant du cinquième métacarpien. L'éminence hypoténare est constituée de 4 muscles courts qui sont des muscles médiaux. Il s'agit de l'opposant du petit doigt, du court fléchisseur du petit doigt, de l'abducteur du petit doigt et enfin du court palmaire qui est un muscle possier. Donc, voici une vue ventrale de la main qui nous montre le relief de l'éminence hypoténare en avant du cinquième métacarpien. Une vue d'ensemble des muscles appartenant au groupe
de l'éminence hypothénare. Donc voici le plan profond où nous pouvons apercevoir l'opposant du petit doigt qui a une insertion sur le rétinaculum des fléchisseurs et qui se termine au niveau du col du cinquième métacarpien. Dans le plan moyen, nous avons le court fléchisseur du petit doigt. Donc voici le court fléchisseur du petit doigt en avant de l'opposant du petit doigt. Dans le plan moyen, nous avons l'abducteur du petit doigt qui a également son insertion sur le rétinaculum des fléchisseurs et qui se termine au niveau de la base de la première phalange. Dans le plan superficiel, nous avons le court palmaire. Le court palmaire qui est un muscle poussier qui s'insère sur le bord médial de l'aponevrose palmaire. Donc voici l'insertion du muscle court fléchisseur sur le bord médial de l'aponevrose palmaire. Voyons à présent les muscles interosseux. Les muscles interosseux sont des muscles courts qui occupent les 4 espaces intermétacarpiens. On décrit les interosseux dorsaux qui occupent la partie postérieure des 4 espaces intermétacarpiens et les interosseux palmaires qui sont au niveau de la partie antérieure des 4 espaces intermétacarpiens. Donc voici une vue ventrale qui nous montre les interosseux dorsaux. Comme vous pouvez le voir, les interosseux dorsaux sont interposés dans les espaces entre les 5 métacarpiens. Donc ça fait les 4 espaces intermétacarpiens. Donc, voici les muscles interosseux palmaires qui vont occuper également les 4 espaces interosseux interpalmaires, mais en avant par rapport aux interosseux dorsaux. Donc, voici une coupe en vue supérieure qui nous montre la situation des deux interosseux. Donc, nous voyons encerclés en noir les interosseux palmaires, ici les interosseux palmaires, et dorsalement, nous voyons les interosseux dorsaux qui occupent les 4 espaces intermétacarpiens. Voyons à présent les muscles lombricaux. Les muscles lombricaux sont des muscles fusiformes qui sont situés dans la région palmaire, entre les tendons du muscle fléchisseur profond des doigts. Les muscles lombricaux se terminent au niveau des tendons de l'extenseur des doigts. Donc voici une vue ventrale qui nous montre les muscles lombricaux. Vous voyez leur insertion sur le tendon du fléchisseur profond, du muscle fléchisseur profond. Vous voyez les 4 lombricaux qui s'insèrent sur le tendon du fléchisseur profond et qui vont se terminer sur le tendon des extenseurs. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.